Le ciel est ouvert. Nous devons proclamer l'évangile. À cette célébration, nous avons l'espoir de montrer aux enfants de Dieu que la Pâque, c'est une fête de rêve de l'amour de Dieu et de la puissance de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. La fête de Pâques, c'est une fête de célébration. Ce n'est pas une fête qui commence aujourd'hui. Ce n'est pas une fête qui commence après la mort de Jésus. La fête de Pâques était avant même la naissance de Jésus. La fête de Pâques a débuté en Égypte. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, c'est là où vous allez trouver les instructions que Dieu avait données au peuple juif lors de la célébration de la fête de Pâques. Au chapitre 13, dans le verset 8, où la sœur venait de nous dire, Dieu te recommande à Moïse, quand ils seront à Canaan, ils entreront dans le pays, dans la terre promise, ils doivent savoir qu'à chaque période, à célébrer la fête de Pâques, en mémoire de la délivrance que j'ai opérée pour vous. Donc c'est une fête de souvenirs. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui, ces premiers jours. Quand on parle d'une fête, on voit la joie, on voit l'ambiance, on voit le manger et le boire. Si vous allez dans l'histoire de la Bible, vous remarquerez que la fête de Pâques est aussi appelée la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain. Dans la religion juive, cette fête était célébrée chaque fois qu'ils arrivaient au printemps. Donc ils célébraient cette fête en mémoire de ce que Dieu a fait pour eux. Et vous pouvez me poser la question parce que qu'est-ce que signifie la Pâque? La Pâque ne signifie rien d'autre que passer par-dessus. La Pâque veut dire passer par-dessus. C'est-à-dire quand Dieu voulait sauver les enfants d'Israël en Égypte, parce que c'était le dernier plan de Moïse en Égypte, comme les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte, Dieu devait frapper toute l'Égypte. Il n'a pas épargné les enfants d'Israël. Alors il va donner des instructions à Moïse. Va auprès de tes pères. Tu vas leur demander de prendre à chacun un agneau d'une année. Et ils vont immoler cet agneau. Si la maison elle est trop petite pour consommer cet agneau, ils vont appeler les amis. Voilà la manière comment vous allez faire. Vous allez immoler, prendre le temps, le sang de cet agneau. Vous allez asperger sur le temps et le mettre encore sur les poteaux de vos portes. Quand l'âge des pécheurs viendra, quand il verra ce sang-là, il ne va pas détruire. Parce qu'il comprendra qu'il y a un sang. Et le sang-là, c'est la vie. Donc il y a la vie de l'agneau qui est donnée. Et parce qu'il y a la vie de l'agneau qui est donnée, on ne sera pas touché à cette maison-là. L'ange destructeur passera. On a seulement détruit les maisons où
ne trouve pas le sang de l'agneau. Et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. La Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'ange est passé. Et tous ceux qui n'avaient pas observé cette prestation étaient frappés comme les Juifs. Mais parce que les Israélites avaient observé, ils avaient obéi aux instructions de Dieu, ils ont eu la puissance. Mais de l'autre côté, à l'Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Depuis les hommes jusqu'au bétail. Yaya, ce jour-là c'était grave. Qui va organiser les deuils pour qui? Le pharaon dans sa maison, il y avait 5 ministres, chacun de ces ministres avait. Et il y a aussi des vieilles, des grandes personnes qui sont connues la mort parce qu'il est premier-né. Tous les premiers-nés, papa est le premier-né, il meurt, son premier-né, il meurt. Et si son premier-né avait déjà le les petits-fils premier-né, ils meurent. Dans chaque famille, dans chaque maison, il y avait eu un cadeau, il y avait des deuils. Mais tandis que de l'autre côté, à cause du sang des qui était affiché, qui était mis dans le laiton, il y avait la vie. Il y a un agneau qui perd la vie pour accorder la vie à une famille qui a élevé cet amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il y a un agneau. Il donne sa vie. Il perd sa vie. On prend la vie de cet agneau. On l'élève sur le laiton. Et à cause de l'élévation de la vie de cet agneau, il y a le salut. Le mec qui entre dans cette famille-là. C'est ma fête ce soir. Pourquoi les autres n'avaient parlé à quelqu'un? Si vous comprenez qu'il y a un agneau qui a donné son sang. Élève cet agneau. Élève le sang de cet agneau. Il à cause du sang de cet agneau. Il deviendra le touchable du diable. Il deviendra le touchable de l'enlèvement. Il deviendra le touchable de sorcier. C'est lui qui a pris le sang de Jésus sur sa tête. C'est lui qui a pris le sang de Jésus dans sa vie. C'est lui qui a pris le sang de Jésus. Il est intouchable. Il est intouchable. Jésus a répandu son sang pour nous donner la vie. Jésus a répandu son sang pour nous donner la vie. Pour nous sauver, pour nous sécuriser, pour nous rendre libres, pour nous rendre forts et puissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que je vais pour l'autre. Mais nous allons avancer. C'est une fête. J'ai aimé cette fête. Avec le contexte historique de cette fête, c'est ça aussi une fête de l'histoire. Donc vous êtes dans la joie, mais on vous narre les événements, comment est-ce que cela s'est passé. Non, ce jour-là c'était grave. Nous étions là debout, on a grillé partout, on a rôti partout, l'agneau, il fallait manger l'agneau, est-ce qu'on vient parler de préserve en mer, des grands styles de cet agneau, il fallait prendre ça pour manger ça comme ça, les amis qu'on mangeait, on n'était pas assis, on mangeait les bras, on avait les sandales, on avait les ceintures, on avait la verge. Nous étions comme ça. Quand on a commencé à entendre les cris, le plaie, dans le camp des Égyptiens. On est là. Mon fils, mon mari, les gens pleuraient. On avait peur. Quand Pharaon a jeté le coup d'œil,
magicien de Pharaon. J'étais pour les voilà son premier ennemi. Les conseillers de Pharaon. Ils ont jeté les regards. Tous les premiers sont morts. Ils sont allés voir Pharaon. On dit à Pharaon. Le peuple continue à créer. Maintenant, appelle Moïse. Aaron. Quittez rapidement. Voilà pourquoi il devait être prêt. Il devait être chassé. C'est lui qui ne voulait pas qu'il soit libéré. C'est lui-là va les chasser. Pendant cette célébration, les démons qui sont liés, ils vont les libérer. Ils vont dire non, allez. Parce qu'il y a un miracle qui va se faire. Un miracle de malheur de l'autre côté, mais un miracle de bonheur, de joie, de puissance, de gloire. Il y a le soutien de l'éternel. Et voilà ce qui va se passer. Et il va raconter cette histoire. Voilà la raison pour laquelle quand nous viendrons ici, nous allons célébrer, nous allons danser, mais nous allons aussi vous narrer l'histoire. Mais nous ne laisserons pas cette histoire-là. Non, moi je suis pas juif. Il veut me dire physique, je suis pas juif. Spirituellement parlant, je suis pas juif. Spirituellement parlant, je vous lis mon nez dans un rue là. Moi je ne suis pas de leur génération. Moi je ne suis pas de leur alliance. Moi je suis de la nouvelle alliance. Je vais vous parler de cette femme de la nouvelle alliance. C'est ce qui m'amène aujourd'hui de parler avec vous. Parce que ce que j'ai écouté, mon maître, Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi il a dit cela. Quand Dieu avait demandé à Moïse, ça sera une fête en mémoire de moi. Et Jésus aussi va dire à ses disciples, vous le ferez en mémoire de moi. Ce soir, je vais seulement parler que la Pâque c'est une fête de mémoire. La Pâque c'est une fête spirituelle, mais c'est une fête de mémoire. Vous allez me comprendre. Maintenant, la lecture que notre frère vient de nous faire. Qu'est-ce que nous allons voir? Ce n'était pas pour la première fois que Jésus célèbre la Pâque. Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 2, je crois au verset 41, vous trouverez que Jésus dans son enfance, il est allé célébrer la Pâque avec ses parents. Je vois qu'il est resté dans le temps. Les parents sont revenus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon père et ma mère, c'est celui qui fait la part. À l'âge de 12 ans, il a surpris beaucoup de gens. À quand des vieillards, les gens qui les regardaient, moi et l'enfant, c'est l'âge. Vous n'avez parlé des choses comme ça. Ok. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je dis? Jésus avait l'habitude de célébrer même ses parents célébraient la fête. Mais ici dans Luc, verset que nous voyons de Luc, Jésus a pu de dire ceci. Je trouve bon de célébrer cette Pâque parce qu'on a dit non. Mais il ne célèbre plus cette Pâque de la même manière qu'il le célébrait autrefois. C'est une Pâque qui est purement spéciale. C'est une Pâque qui vient succéder à une autre Pâque. Parce que cette Pâque devait amener lié à la deuxième alliance, à la nouvelle alliance.
L'amour de Christ, sa souffrance, sa croix, sa mort, et sa résurrection. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de sa mort à la croix sans au préalable de parler de son amour. Alors, je mettais pour venir le boulot sur le toit de mon blaté pour lui monayer. Il est mort par amour. Après, il parle pour lui monayer. Il est mort pour les soucis des salariés. Pense à la vie comme il est mort. Il est mort en acceptant sa volonté. Pour faire qu'il n'a pas connu mon cas monayer. On ne peut pas pousser. On ne peut pas bousculer. C'est pas une imposition. Mais c'était fruit d'amour. L'esprit de sacrifice. Pour le salut des hommes. Christ n'est pas mort à la croix. C'est parce qu'on l'a poussé. Parce qu'on l'a imposé. Non. C'est volonté. C'est volonté. Il a dit à ses disciples, je préfère que cette fois-ci je célèbre la Pâque avec vous. Avant que je n'aille souffrir. Donc il savait qu'après la célébration, il ne va pas entrer dans la souffrance. Quand la souffrance, il pouvait me dire, il va dire, non mais je célèbre pas ce Pâque, parce que je vois une coupe de la souffrance qui m'attend. Alors on sait qu'il avait la souffrance, mais il préfère célébrer à ces prix pour ça là. Il savait qu'il va vivre. Il savait. Et après avoir mangé, le soir, on nous dit qu'il est monté, il est allé dans le jardin de Dieu. C'est là où il va prier. C'est là où il va prier. C'est là où le gouttelette de son cierre devient à des gouttelettes de sang. C'est là où il a crié avec une reprise. C'est la possibilité il y a. Ceux qui m'ont aimé, ne voilà pas sur moi, mais quand c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Comme c'était la volonté du Père, que les hommes soient sauvés, que l'expression de l'amour de Dieu devienne une réalité. Alors Christ devait accepter très souvent quand nous parlons de ce chef, c'est une église Christ. C'est une église qui plaît. Comment on l'a crucifié? Comment il a souffert? Il devait passer par là. S'il n'était pas passé à la croix, je ne serais pas sauvé. Je ne serais pas sauvé. Je ne serais pas sauvé. Il devait passer à la croix. C'était la volonté de Dieu pour son salut, pour son salut, pour son salut, pour notre salut. Jésus devait passer à la croix. Parlons de ça. Nous devons pas pleurer. Nous devons glorifier ce Jésus. Non. Mon père ne pouvait pas faire ça pour moi. Mon père ne pouvait pas faire ça pour moi. Marie ne pouvait pas faire ça pour moi. L'épouse ne pouvait pas faire ça pour moi. Mon fils ne pouvait pas faire ça. Mon père ne pouvait pas faire ça. Ma chatte, mon tonton, il ne pouvait pas faire ça. Seul toi. Il a mis la distinction. Il s'est distingué de toutes choses. Qui peut t'aimer jusqu'à donner sa vie? Qui peut t'aimer jusqu'à faire le sacrifice? Qui c'est lui-là? Qui c'est lui-là? Même si tu fais le faire, attirer sans pire. Attirer sans pire, attirer sans sac. Il y a des gens qui ont fait ça. Les Français ont toujours été fiers des gens d'Arc. C'est du temps qui s'est tourné. On n'a pas le vif. Pour vouloir sauver les Français. Mais son sang n'a pas sauvé les Français. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas un problème de donner des sacrifices. Non, ce n'est pas ça. Mais aussi un sang qui sauve. Aussi un sang qui délivre. Aussi
Mungu bakata masumu na kulongona na yingi kama makira na Yesu. Amen. Yesu mwenye kama makira na Yesu kwa na mwende na wanabatia ya masumu. Amen. Amen. Na bingi yote awa poto kama mawa. Jesus. Non, nous allons chanter ça pour dire qu'il faut voir comment. C'est vrai qu'il a souffert, mais c'est vrai pour mon Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ne pleurez pas pour moi. Vous voulez apprendre à vivre nos enfants. Vous voulez nos péchés. Vous voulez quelqu'un plaire pour vous. On est marqué ce que Christ a rendu à la parole. Je suis toujours péché. C'est là où il y a des problèmes. Shalom. Shalom. La Pâque, c'est une fête de passer par-dessus. Mais la fête est mais la Pâque de la nouvelle alliance, ça fait parce qu'elle va c'est tout à fait différent. Et là, il y a beaucoup de monde. Ça, il y a pas une chose qui est passé par-dessus. Non, moi, j'ai rien qui mais ici, il y a le Fils de l'homme qui monte au-dessus. Ça, c'est avant la montée. On ne passe pas par-dessus. On monte au-dessus. C'est pourquoi il avait annulé un séminaire ici, sauf pour monter. Donc nous, à cet endroit, nous avons donné un séminaire ici. Après qu'il voulait sauver pour monter. Pour Israël, sauver pour monter à Canaan. Mais nous, c'est sauver pour monter à la chambre haute. Sauver pour monter au royaume de Sion. Alors je disais le dimanche que c'est une fête. La fête des Pâques, c'est une fête. Elle doit être célébrée. Et là où on se célèbre la fête, il y a des tambours, il y a des chants, il y a des danses, il y a à manger, il y a à boire, parce que c'est la fête. C'est ce qui se passe dans une fête. Et cette semaine, nous serons en fête. Nous allons chanter, nous allons danser, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons manger. Ici, c'est moi qui tu veux que nous soyons. On ne peut pas me dire ici qu'on va manger la parole. C'était la fête des Pâques. Jésus m'a dit que cette fois-ci, je vais manger la Pâque avec vous. Alors Pierre va poser la question. Où est-ce que tu veux que nous puissions préparer cette fête? La première des choses, préparer la fête. Où est-ce que nous allons célébrer cette fête? Moi, je croyais qu'il allait leur dire que non, au temple. Mais il ne dit pas au temple. Il va leur dire ceci. Allez, lorsque vous serez arrivés dans la ville, vous remarquerez une personne qui porte une cruche remplie d'eau. Vous allez suivre la personne. La Pâque, parce qu'il a tout fait. Il a dit fait qu'il nous l'en suit. La personne qui a la cruche, s'il n'a pas la cruche d'eau, ils ont vu beaucoup de gens. Mais ces gens-là, n'ont pas la cruche. Je vais vous parler. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent la Pâque. Mais nous célébrons la Pâque. C'est celui qui a la cruche d'eau. Qui a le cruche d'eau. Je suis la source d'eau. Je suis la source d'eau. Venez-vous, qui l'avez soif. Venez altérer votre soif. Qui est-ce que nous allons suivre? Quelle Pâque que nous allons célébrer? C'est la Pâque de celui qui a la cruche d'eau. La Pâque de Jésus-Christ. La source des vifs. La source d'eau qui ne t'arrive jamais. Vous savez que le parle de l'eau. L'eau représente le Saint-Esprit. L'eau représente la parole de Dieu.
entrez dans une maison, et vous allez suivre cette personne. En suivant cette personne entre dans la maison. On va dire au propriétaire de la maison. Les maîtres nous à télévision, il vous dit qu'il va payer. Ça la fête. Alors vous devez préparer la chambre. On vous sait une chose, chambre haute, ce n'est pas n'importe quelle chambre haute. C'est une chambre haute équipée. Shalom. Une chambre haute équipée. Chambre haute, la Bible a dit les femmes meubles. Il y avait déjà une table qui pouvait recevoir 12 personnes. Il n'était pas seulement au nombre de 12. Il y avait 12 disciples, 12 apôtres, mais il y avait encore d'autres disciples. Jésus est allé fêter avec ses disciples. Il ne parle pas des apôtres, mais il parle des disciples. Jésus est allé fêter avec ses disciples. C'était une maison en forme de salle de fête. Ils se sont mis là-bas. Même le propriétaire de la maison, avec son épouse, ses enfants, même les travailleurs, parce que la personne qui portait la crise, il était des invités. Ils ont accompagné. Ils étaient là. Ils sont entrés dans la chambre. Pierre et les gens sont ceux qui avaient préparé la viande. Ils ont préparé le pain sans. Ils ont préparé la vigne. On attendait l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur est entré là. Il dit encore, répète encore, j'ai la grande joie de célébrer avec il va prendre la vigne. Le vigne. Il va dire, en tout cas, nous allons voir ça tout de suite parce que ça sera ma dernière fois que je vais prendre le fruit de la vigne. Tous les disciples étaient contents. Il a fait passer ça entre les mains des gens. C'est revenu là où il était. Et maintenant, il va prendre le pain. C'est le pain sans les mains. Il disait un jour, avec une personne, comment est-ce qu'on peut faire le pain sans le pain comme ce que nos frères des catholiques font. Personne ne peut poser la langue et la histoire. Casse. On dit en haut. On dit à bon. La photo catalyse pas. Alizi, Bango, Awadi Koloba, Bozwa, Lipao, les agents de Nanga ou les amis, on a le dit pour avoir son moqué. Akomina, Vim, Alizi Bango, Koukoue, et ça, on nous gagne Sika. Et ça, il est bon, Makina Nangai. On a voulu gagner Sika. C'est pour dire que Mbaramo va abolir le Kala. À constitution de la Koya. À constitution de la Koya. Alors, il dit que non, il y a des gens qui n'ont pas. Alors, il dit il y a Sika. Nouvelle alliance. Et ça, Makila Nangai. Makila est abolir gagner Sika. Où est-ce qu'on se voit pour la maçon? Il y a 14 kilos. Makila est arrivé sur ce moment-là pour la protéger les femmes. Mais il ça qui m'a soumoté. Et le mot là qui m'a soumoté. Les maquillés nous allaient aux autres ils ont protégé Kakaté. Mais ils ont l'envoyé dans ma somme. Ils ont dit que ça va ma somme. Il y a un mot de gens qui ont présenté Jésus à Soloba. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau qui va vous protéger. Mais ici, voici l'agneau qui ôte les péchés. Ils ont compris d'abord. Amen. Alléluia. L'agneau qui vient nous donner la possibilité de mener une vie de sainteté. Est-ce que vous pouvez savoir justement pour quel côté vous vous sentez nous, on ne nous appellera pas de 5 ans, nous serons morts. De l'autre côté,
on appelle le saint, celui qui est mort. Il devient saint. Mais nous sommes des saints vivants. Mais comment nous sommes des saints vivants? J'ai un pasteur qui passe ici, qui m'appelle souvent quand il me suit, il me voit, il me dit, Saint homme de Dieu. J'ai dit, je vais bien. Et comment vous allez? Moi aussi je vais bien. Oh Saint homme de Dieu, ça fait longtemps que vous me dites, tu attends que pasteur Timothée puisse mourir pour nous. Là je suis saint. Alléluia. Tu es saint. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont des saints? Il y a des saints qui croient qu'ils sont des saints. Je suis saint. Parce que j'ai été sanctifié. Le sang de Jésus me sanctifie à tout moment. Le sang de Jésus est en permanence. Et ils ont appliqué le sang dans l'électron. Mais ils sont sortis de ces maisons. Ces sangs sont restés là-bas. Ça a rouillé. Et même si ça allait passer. Mais le sang de Jésus ne restait pas dans l'électron. Ne restait pas dans le mur. Le sang de Jésus est dans ma vie. Ça me sanctifie chaque jour. Tu es chaque jour. Même si j'avais eu une mauvaise pensée, le sang de Jésus fait une mauvaise conscience. Le sang de Jésus lave cette mauvaise conscience. Purifier chaque jour. Automatique. Parce que le sang de Jésus est permanent. Je suis saint. Mais moi, donc, cette semaine, nous allons faire des choses pour penser à Jésus. Et comme nous l'avons défini déjà, et nous allons nous limiter seulement à parler de l'amour, à parler de la puissance de Christ pour le salut de l'humain. Il savait ce qui devait lui arriver. Mais si l'acte est c'est par amour. Par amour. J'aimerais que quelqu'un puisse sentir l'amour du Christ. J'aime ces chansons. Mwana nazaraki mitenano yokotakinga Yesu kulinga yoko misinga mwana nayo nakupenda nini ona maso sayelinga nakupenda nayo nini ona maso kisana balinga pona mabeba sala ba irere basa tala ba irere o sala so ki Christ azalaki lokola bato est-ce que yo kokota na no son amour est permanent pour toi malgré tes péchés malgré tes fautes malgré tes erreurs Jésus t'aime encore. Ce soir je vais te dire que tu as intérêt de glorifier ce Jésus. Tu as intérêt de glorifier ce Jésus. Tu as intérêt d'adorer ce Jésus. Parce que si c'était seulement les hommes, tu n'auras pas ta place ici. Il te donne encore une nouvelle chance. Cette semaine, ça sera encore une nouvelle chance. Une semaine de ta chance. Profitez de cette semaine. Bolingo nazambe elekelinga ina mutema nanga sabe la kangayo tawanisi
Seigneur, nous ayons reconnaissance. On dit mémoire, quand on parle d'une fête de mémoire, c'est une fête une fête spirituelle parce que nous devons monter dans la chambre. Alléluia. Et pendant que Jésus faisait ça dans la chambre, on était la nuit, au milieu de la nuit, et quand il avait terminé, il est sorti avec les 12. Il a commencé à l'exhorter. Il est monté au champ appelé Gethsemane. Il avait l'habitude de rester là-bas avec quelques disciples. Et ce jour-là, il était avec les apôtres seulement. À Gethsemane. Oh, Judas avait déjà pris. Il est allé trahir le Seigneur. Trahir le Seigneur. Et vers le matin, Judas qui venait avec le militaire. Avec le militaire. Et quand le militaire regardait, ils ont vu Jésus avec ses disciples. C'est comme si tout le monde était semblable. Qui était Jésus? Ainsi que Jésus va se présenter lui-même. En posant la question, qui cherchez-vous? Jésus. Pour la première fois, ils sont tous tombés. Jésus a dit, ils se sont relevés. Ils sont relevés. Jésus les regarde. Qui cherchez-vous? Jésus. Pour dire que ces gens-là n'avaient pas connaissance. Alors Jésus va dire, mais voici, prenez-moi. Alléluia. Amen. Il savait que Pierre ne pouvait pas supporter cette chose. Et sans de Pierre ne pouvait pas sauver. Le sang de Jean ne pouvait pas sauver. Le sang de Philippe ne pouvait pas sauver. Le sang de qui que ce soit ne pouvait pas sauver. C'est pour son sang. Parce que c'est lui qui a été présenté par voici dans le détail. On présentant directement Marcus va se précipiter pour l'arrêter. Pierre va me dire la maître nanga nalobaki na kotika ete bandima te yo kasi biso tokwaka bako atonisaki na yo kuwa abimisi mopanga abimoko mosusu na banokende voyage ayebisaki ngai kokende bongo te kokenda ete lelo mopanga na ngai yango abimisi mopanga tali markis asimbe boko Pierre lobipio litumbo eza ya nzoto te litumba oyo eza molimo makambo eza molimo misa moniana makambo eza molimo paka eza makambo molimo eza makambo mosuni te eza makambo aleli ya molimo abizongisa ete na yo na se na sasaki na ngombe alokoti litoi ya makosi abendiye sans cicatrice miracle azokende malgré miracle de tokeka parce qu'il devait accomplir. Alléluia. Même pendant qu'il rendait âme, il avait encore l'amour. Il lui a crié, Père, ne leur dites pas péché. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Nani akolinga yo lokola Yesu? Nani akolimisa batoni ya masumu na ye? Soki mobali namonaka yo mokolo mobetaka mofila simoni bana ezufa abana lebi kokupe bango. Soki mwasi na yo amonaka yo mokolo mobetaki gauche droite nayebisi yo oza mobali moko infidele akela ngani ata atikali wana kofotalaka yo kawana azala na confiance na yo te
Até o sangue me pardon, ele era lá como. Cai isso para o sangue pardon, ele não pardon. Só ele me será ele ici. O mundo que mais um será te deu te lá para o mundo só. Só que só ele vai para que o mundo ele morreu. E a mão que mandei isso, e a mão que já falou lá. Só quando a mão não vai me jogar ali. Ibadeli lisusu oyokaka te obosani na 1960 moko bosala batieli yo drapo il y a une seule personne qui me comprend nos faiblesses. Je vais à nous pardonner. Je vais à nous embrasser. Quand tout le monde fait nous condamner, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous serons là pour vous dire que Jésus nous aime. Son amour n'est pas encore fini. Il t'aime encore. Il m'a fait forte. Malgré tes erreurs, malgré tes vies, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que Jésus l'aime? C'est qui comprend que Jésus t'aime. Il faut que Jésus t'aime.